Si l'animisme ou la spiritualité africaine est devenue vraiment un danger pour le christianisme, c'est pour une bonne raison, parce que le fond de commerce du christianisme, c'est la prière, et la prière est souvent alimentée par la psychose, et la psychose est illustrée et nourrie par le contexte africain. Donc nos oncles, nos tantes, nos grands-pères, nos grands-mères sont censés être des démons et des sorciers. Et chaque jour dans les églises, c'est un peu sur ça que tout se base. En gros, la peur, le déni de sa culture, la psychose, et tout cela illustré par le contexte sociologique et spirituel africain. On a diabolisé nos noms, on a diabolisé la culture, on a diabolisé nos ancêtres, grands-parents et autres. Or, nous aussi, un jour, on sera grands-parents et autres. Et de ce fait, le fait qu'il puisse y avoir des personnes qui valorisent un peu la culture africaine, qui parlent un peu des côtés positifs de la spiritualité africaine, qui donnent un autre sens, un autre récit de l'histoire, vrai, des réalités, des mythes et des rites africains, ça dérange un peu les fondamentaux du christianisme parce que ils sont plantés sur la stigmatisation de l'histoire de l'Afrique, la peignant toujours en noir, la diabolisant en faisant ressortir que toujours le côté obscur. Or, ce n'est pas la seule réalité. Alors, ce n'est que normal qu'un chrétien se lève vivement, critique et veut faire taire tous ceux qui proposent d'autres alternatives de réflexion pour savoir si, de notre culture, il n'y a pas aussi des bons côtés qu'on peut garder. Chaque peuple a son histoire. L'Afrique a aussi ses saints, ou la manière dont l'Éternel s'est présenté à elle. Oui, nos ancêtres ne sont pas tous des démons. Ça a été une fausse histoire coloniale et le fond de commerce de la religion occidentale. Je pense que dans la Bible, Paul est allé vers certains païens à qui Pierre et les autres voulaient imposer les rudiments aux Juifs. Jacques et quelques apôtres insistaient un peu que ce soit fait ainsi. Mais en conclusion, ils ont dit que le Saint-Esprit et eux, par intelligence et réflexion, leur a imposé que les fondamentaux de la foi chrétienne, en leur laissant leur culture, leurs coutumes, les valeurs de leur civilisation, en prenant soin que chacun les évalue chaque fois par rapport aux fondamentaux de la chrétienté ou de la foi chrétienne. C'est ce qui devait être fait en Afrique aussi, mais malheureusement, ça ne s'est pas passé ainsi. Mais la mauvaise histoire de l'Afrique, l'Africain est le premier à la vulgariser, juste par manque de connaissances. Je pense qu'on a besoin de toute foi, de toute culture, de remettre la culture, l'histoire, l'héritage africain à sa place, en prenant compte des fondamentaux de nos foi. Nos grands-pères ne sont pas tous des démons. Ça, c'est une fausse histoire. Même Dieu, Dieu de son ciel, il n'est pas d'accord. Conscience.